Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche du mois de novembre et en ce dimanche de NFL, la 10e semaine de la saison. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau fauteuil. Alors, grosse concurrence pour ce fauteuil, puisqu'évidemment nous sommes en concurrence avec le match de Munich. Et oui, alors grosse mission pour nous, c'est de réussir à vous détourner un tout petit peu de ce match, mais en même temps on vous donnera les mises à jour. On a envie que vous nous regardiez et puis qu'en même temps vous ayez un œil sur le match. Bon, c'est jamais facile, mais il n'y a pas eu le générique, je m'excuse, c'est parce que j'avais pas mis le son du générique et donc il va falloir que je coupe le son du match parce que j'ai pas le droit de vous diffuser le match évidemment NFL avec un stop. J'ai cru voir un fumble du coup pour cette rencontre. Oui, fumble. Donc j'ai mis le gros sweat en effet. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le fauteuil. Bonjour à Destech 49ers, à Coins L, à Jojo, à Titou Larakai, à Gigi Tweak, à Bobo le Soviet. Merci à Bobo qui a écouté Occupation avec les tatoueuses, en effet. Merci beaucoup. Scorgneux, Braco Pascal, Pastaga, Mats Linden, Pumpsfake, Gold Rush Black Stripes qu'on verra à l'antenne tout à l'heure. Jojo, Brandlefly, etc., etc. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que l'émission du soir, votre fauteuil, vous est présenté par Unibet, notre je ne sais plus parler, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Voilà, bonjour à Sarah, bonjour à Flox pour son premier message, bonjour à Floriders qui est de retour pour la deuxième semaine et qu'on est content de réaccueillir. Bonjour à tous, j'espère encore une fois que vous allez très bien. Bonjour à Julien Brossillon, un habitué de Tipeee. Julien, je reconnais le nom. Je fais toutes les petites enveloppes avec mes blanchiments, donc je connais vos noms et je connais vos adresses. Je sais où vous habitez si vous critiquez mal. Enfin, si vous mettez des mauvais commentaires. Le Tipeee, justement, pour nous soutenir, c'est sur tipeee.com/tdactu. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer parce que il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté encore sur le Tipeee. Je vais aller sur le Tipeee et je vais faire ça. Bah voilà, ouais, alors là du coup je réalise que en effet c'est pas bon. Voilà, alors on va aller sur le Tipeee et on va le grossir parce qu'il y a du nouveau. Alors bougez pas parce que j'ai fait une petite erreur avec mon petit Tipeee. Voilà. Je vous mets le... Ben oui, il y a le match en même temps. Je sais que ça va être dur pour tout le monde. Là, c'est les pubs en ce moment sur le match. Il y a du nouveau sur le Tipeee. Et là, c'est de l'avant-première parce que ce sera annoncé sur le site mardi, mais je vous les mets ici parce que ils sont arrivés sur le Tipeee cet après-midi. Alors, vous aviez les stickers années 80. Vous avez aimé les années 80. Vous allez adorer les années 90 parce qu'on arrive dans les années 90 avec ces petits stickers. Hop là, regardez. Voilà, on est ambiance sauvée par le gong et tout ça et tout ça. Donc comme d'habitude, alors là on a des stickers ronds. Alors on a des stickers ronds, voilà, tac tac. Et les sous-verts, alors pour vous donner l'idée de la taille, les stickers sont un poil plus petits que les sous-verts. Mais on a les sous-verts assortis, tac tac, années 90. Voilà, TD Actu. La cagnotte est haute et ouais, n'hésitez pas à continuer à la faire grimper parce que pour être tout à fait transparent avec vous, elle est un peu plus basse que l'an dernier, donc n'hésitez pas à la faire grimper un petit peu. Je le redis, ça permet de payer les membres de l'équipe qui font le podcast, ça permet de financer un peu de matos, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Encore une fois, à nous soutenir. Et en plus, encore une fois, ça nous soutient. Et on peut les coller partout, les stickers, a priori. Bah ouais, oui. Il me semble, ils sont plutôt bien plastifiés. Je ne suis pas un expert en stickers et tout ça, mais ils me semblent plutôt costaud. Donc ouais. Bah, en général, c'est un peu les stickers que les gens mettent sur leur... je sais pas par rapport à quoi je pourrais le... Attendez, moi j'ai pas un grand smartphone, mais par rapport à un smartphone, vous voyez, ça se met sur une fesse de smartphone. Ah non, il est un tout petit. Le sticker, c'est un peu plus large que le téléphone. Voilà. Mais, euh, mais ça se met sur un dos d'ordinateur, par exemple. Ambiance Denver, le dernier dinosaure. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je pensais sauvé par le gong, mais Denver, le dernier dinosaure, clairement. Donc, vous avez les stickers. Vous avez les. Les sous-verts. Voilà. Vous avez le pack de novembre avec 2 stickers et 2 sous-verts pour 20 euros. Et vous avez le pack bière des années 90 où vous avez, tac tac, je vais y arriver, vous avez 2 sous-verts, je plat, et vous avez un décapsuleur, évidemment l'indispensable décapsuleur TDA. Il est pour le coup, le décapsuleur il est top, il est aimanté et tout, vous pouvez mettre ça sur le frigo, il est vraiment bien. J'adore nos décapsuleurs, ils sont tout doux.
Et ils sont vachement bien foutus. Voilà pour la petite pub. Contrepartie bien reçue, dit Marie. Oui, en général, elles partent assez rapidement, hein, quand même. J'essaie de... je sais pas, on va dire... Je veux pas faire de promesses de délai. En général, on va dire en une semaine, c'est arrivé. Le sticker 80s est déjà sur l'ordi. Alors, les stickers 80s et les sous-verts, pour l'instant, restent disponibles. Tout ce qui est 80s... Avant, on enlevait d'un mois sur l'autre les anciennes. Là, je pense qu'on va aller jusqu'à épuisement. Alors après, le truc, c'est que ça fait beaucoup scroller, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de contreparties. Mais voilà, on se dit qu'il y a peut-être encore certains qui voulaient les sous-varieties, par exemple. Donc voilà, on en a encore un peu. Donc vous voyez, là, 19 restants. 19 restants, c'est un peu optimiste. Je crois qu'il en reste plus qu'une dizaine, hein, pour être plus... parce que c'est un peu compliqué le décompte là-dessus, mais il en reste plutôt plus qu'une dizaine pour les packs. Voilà donc pour le Tipeee. Ah oui, il y a le marque-page aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas sur le bureau, mais il y a le marque-page, hein, aussi, qu'on a mis la semaine dernière. Et donc voilà, il est vraiment top, le marque-page. Je vous remets le lien. Ouais, Denver, le dernier dinosaure. Ah, c'est 80. Ah, je pensais que c'était années 90. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai la montarde qui est boutaudée là. Tipeee.com/touchdownactu donc pour les sous-verts et les stickers. Je le disais, donc on est là ensemble jusqu'à 19h. On va garder un œil sur le match de Munich qui se déroule donc en ce moment. Il y a 14-3, hein, pour les Buccaneers au moment où je parle, si je dis pas de bêtises, parce qu'on est sur la pub, donc j'ai plus les scores en dessous. Mais on doit être sur un 14-3 pour les Buccaneers encore. L'attaque de Seattle qui est plutôt absente, hein, en ce début de match. Donc pour l'instant, ça reste à surveiller, mais Tom Brady et son équipe semblent avoir fait l'essentiel, même s'il y a en effet eu une glissade de Tom Brady assez mémorable alors qu'il était en position de receveur. Je pense que vous retrouverez ça largement sur les réseaux sociaux ou sur le site. On va essayer de faire tourner ça au maximum. 14-3 confirmé dans le chat, merci beaucoup. Le sommaire, vous avez l'habitude, on va parler actu, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Fin 88 en France pour Denver le dernier dinosaure, autant pour moi. Wow, on l'a connu dans les 90s. Donc, il n'y a pas un côté Prince de Bel-Air un peu aussi là-dedans? Je dis certes. Ah, merci pour le tip. Je ne sais pas de qui il est arrivé parce que j'ai... Ah, Julien Brossillon, merci pour le tip. Je regardais... Il va falloir que j'arrange mon écran parce qu'en fait, je vois pas tout ce que je voudrais voir. Bref. Donc, toc, toc, toc. Ouais, ça fait un peu Denver... Ça fait un peu aussi Prince de Bel-Air, non? On est d'accord? On fait les rêves des années 90. Donc l'actu, le match du jeudi, on va débriefer le Panthers Falcons avec un petit nouveau que vous n'avez pas encore vu dans le fauteuil, mais qui est membre de l'équipe TD Actu aussi, je vous garde la surprise. Vos questions évidemment tout au long de l'émission, n'hésitez pas à les poser. Le thème du jour, ce sera les maillots, mais les maillots moches. Et c'est ça va être intéressant, ça. On aime bien on aime bien faire du pire, et les maillots moches. Donc on va faire les maillots moches avec Mathieu qui était avec nous la dernière fois. On avait fait un petit guide un petit peu des maillots, comment les acheter, etc. Ah oui, les Spurs dans les années 90 aussi. Bon bah c'est bien, on a réussi années 90, c'est évocateur. On félicite Ben, notre graphiste, qui a fait tous les sous-verts que vous allez voir cette année. Donc les maillots les plus moches, on va parler un petit peu des actuels, mais il est allé chercher dans le all-time, il est allé chercher des trucs incroyablement laids, hein, clairement. Les pronostics du jour, les meilleurs cotes Unibet, le quiz, on va parler de tout ça. On est donc à 14-3 du côté de Tampa, on démarre le dernier carton, je vous donne une petite indication quand même de chrono, il reste donc 15 minutes tout rond à jouer, c'est le début de la dernière période, les Buccaneers ont le ballon et ils mènent 14-3 et ils donnent beaucoup le ballon au sol pour donc faire tourner l'horloge. Donc pour l'instant on est plutôt sur un match qui tourne assez largement en faveur des Buccaneers. Et on a une équipe, c'est ça que je cherche dans mes mots depuis tout à l'heure, et donc on a notre équipe TDA qui est à Munich, puisqu'il y a Victor qui est sur place, il y a Tristan qui est sur place, il y a Tiffany que vous avez vu dans la première ou la deuxième émission de cette année, qui est sur le bord du terrain. Il nous a déjà envoyé quelques photos de Léonard Fournette ou Tom Brady là, qui sont magnifique, hein, magnifique. Et puis il y a un des membres officieux de la team TDA, puisqu'il y a Antoine Griezmann qui est en tribune aussi, juste au-dessus d'eux, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc il y a du monde. Et la grande nouvelle, parce que je commence l'actu de la semaine par ça, dans les jours à venir, vous allez voir, notamment sur nos réseaux sociaux, et on essaiera peut-être de faire un petit reportage écrit sur le site aussi,
l'équipe TDA à Mexico, puisque nous sommes accrédités pour le match à Mexico entre les Cardinals et les 49ers lundi prochain, le 21. Je regarde mon petit calendrier. Le 21, donc ce sera le Monday Night Football de la semaine prochaine. On aura Marc et Kevin sur le coup, sur le terrain, avec Marco qui est déjà dans l'avion là pour Mexico au moment où on se parle. Il est dans l'avion là pour Mexico. Donc voilà, super cool, on est vraiment heureux. Première fois de l'histoire du site qu'on est accrédité pour Mexico. Donc ça va être très très cool. Et Marco va nous alimenter ça en photo pendant toute la semaine. Et ils seront tous les deux au Stadio Azteca la semaine prochaine pour le Cardinals 49ers. Donc ça va être vraiment cool. Donc c'est Kevin Renaudet, oui, on a plusieurs Kevin. C'est Kevin Renaudet qui sera à Mexico avec Marco. Marco que vous avez vu, je crois, dans les Twitch d'un actu. Donc voilà, vraiment cool. On est sur une belle saison. Pendant que les Buccaneers sont en train de faire leur chemin jusqu'à la end zone doucement. Là, ils sont plus qu'à 10 yards. C'est en train de dérouler. Seattle nous fait un non-match. On va commencer par l'actu de la semaine. J'allais essayer de le dire en espagnol, mais ça aurait été vraiment honteux. J'ai un niveau qui est lamentable et donc ça aurait été presque insultant pour nos amis hispanophones. Mais j'aimerais bien parler espagnol. On est parti donc pour l'actu de la semaine et on commence justement avec une des nouvelles des Cardinals. On parlait d'eux là qui vont jouer à Mexico. Eh bien pour l'instant, Kyler Murray, Matthew Stafford, c'est incertain pour le match de ce soir. Ils jouent à 22h, les Rams et les Buccaneers. Ils jouent à 22h. Kyler Murray est touché. Je cherche à quel endroit il est touché aux ischio. Ouais, il est touché à un ischio, Kyler Murray. Incertain, il devrait se tester juste avant le match. Du côté de Matthew Stafford, retour de commotion cérébrale, et on est pareil vraiment dans l'expectative, savoir s'il va être autorisé à jouer, mais visiblement selon NFL Media ça semble très peu probable. Donc notez bien, si vous avez des paris en ligne, si vous avez comment dire, des fantasy, je cherchais le mot, Matt Stafford, ça sent mauvais, c'est John Wolford qui devrait jouer, et Kyler Murray, ça sent moyen, on ne sait pas, et c'est Colt McCoy sa doublure. Ça rebattrait les cartes si les deux étaient absents. Je ne sais même pas, ça s'équilibre, mais je sais pas, c'est très compliqué. Déjà que ça s'annonçait un peu comme un duel entre DeAndre Hopkins et Cooper Kupp. Là, sans les deux, ça se complique un petit peu. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas très rassurant. En effet, Colt McCoy est le plus expérimenté, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je vois que ça attaque beaucoup au sol avec White du côté des Buccaneers. Je vois plus Léonard Fournette. Je sais pas s'il s'est blessé. Peut-être une petite blessure. Du côté des bonnes nouvelles au poste de quarterback, on a évidemment les Bills qui devraient avoir Josh Allen et les Titans qui devraient avoir Ryan Tannehill. Donc ça, ce sont quand même deux nouvelles capitales du côté de l'AFC pour les Titans et les Bills. Décision finale pour fin novembre pour Odell Beckham. Alors ça, je vous l'ai mis dans l'actu parce que c'est, comment dire, c'est une sorte de... C'est pas un marronnier, mais c'est tous les jours en ce moment. C'est-à-dire mais où va jouer Odell Beckham? Bon, bah, visiblement, on va bientôt le savoir. Ce serait fin novembre. Alors, Allen confirmé, mais pas vu sur la pelouse à l'échauffement, dit Genzo sur le chat. Bon, on va garder un œil là-dessus. Après, il était... Ah bah voilà, TD Godwin, ça me spoil sur le chat. Oui, parce que, alors je vous préviens, je regarde sur le Game Pass, donc forcément je vais avoir du retard sur certains d'entre vous. Donc Odell Beckham, il est courtisé. Alors Odell Beckham, il est courtisé par les Cowboys, par les Bills, par les Chiefs, par les Giants, merci à Jordan pour le type, par les 49ers. Et en effet, touchdown Godwin, vous voyez, je peux vous le dire maintenant pour moi. Donc je sais pas combien de temps j'avais de retard. Donc Cowboys, Bills, Chiefs, Giants, 49ers pour Odell Beckham. Alors, le problème, c'est qu'il a l'air d'avoir des exigences. Il voudrait un contrat sur plusieurs années. Il voudrait 20 millions par an. Bon, il va quand même falloir se rappeler que c'est un joueur qui revient des croisés. Je sais que c'est plus une blessure qui met fin à ta carrière comme avant, mais il est plus jeune non plus. Donc voilà, je suis dubitatif sur les 20 millions par an pour un mec qui revient des croisés. Mais bon,
pourquoi pas. Shaquille Leonard qui pourrait ne pas rejouer cette saison selon ESPN, saison terminée pour Dante Jackson du côté des Panthers. Minka Fitzpatrick, quelqu'un l'a dit dans le chat, le pauvre appendicectomie d'urgence, il s'est senti mal à l'entraînement ces derniers jours. Ça contrebalance le retour de TJ Watt. Malheureusement, les pauvres Steelers, ils peuvent pas avoir tout en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient TJ Watt qui revenait de sa blessure pectorale et ils ont le pauvre Minka Fitzpatrick qui se fait opérer d'urgence et qui va être absent plusieurs semaines, peut-être jusqu'à la fin de la saison. J'ai vu l'info passer, je crois que c'était sur ESPN ou je ne sais plus si c'était ESPN ou LFL Media, qu'en gros ils n'étaient pas sûrs de le revoir d'ici la fin de l'année. Joe Burrow, il lui avait fallu un petit moment pour revenir de son appendicectomie quand même qu'il avait subi là pendant l'été. Il lui avait fallu du temps pour revenir vraiment à fond. Et Minka Fitzpatrick, il subit beaucoup plus de contacts. Il en initie beaucoup plus quand même que Joe Burrow. Donc ça va être à surveiller, mais ça va être compliqué. Après, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à le faire revenir pour qu'il se blesse à nouveau ou qu'il ne soit pas à fond d'ici la fin de la saison. Sachant que Pittsburgh quand même joue plus rien. Donc quel intérêt de blesser un de tes meilleurs joueurs? Voilà. Ils ne joueront pas ce dimanche. On va survoler un petit peu. Je ne vais pas tous vous les faire, mais du côté des Browns, David Njoku n'est pas là. Mecole Hardman n'est pas là pour les Chiefs. Anthony Barr n'est pas là pour les Cowboys. Javon Kinlaw pour les 49ers et Eric Armstead. Ça fait beaucoup de monde sur la ligne défensive. Beaucoup de blessés pour les Packers. Devondre Campbell, Romeo Doux, Eric Stokes. Pour les Rams, Malcolm Brown n'est pas là. Pour les Saints, Mark Ingram n'est pas là. Marshawn Lattimore, Eric McCoy, Andrew Speed, Pete Werner. Il remonte du monde. William Jackson, Akello Witherspoon pour les Steelers. Jeffrey Simmons, Bud Dupree, Amani Hooker. Il manque du monde pour les Titans. Il manque beaucoup de monde pour les Titans. C'est inquiétant. Les Vikings, Cam Dantzler et Dalvin Tomlinson. Ezekiel Elliott fait partie des incertains, très incertains. Et devrait jouer ce dimanche. Antoine Winfield, Matt Ryan. Alors Matt Ryan devrait jouer, ça veut dire qu'il est apte à jouer, ça ne veut pas dire qu'il sera sur le terrain. Les Commanders, Jan Dodson sera de retour, ça c'est dans le match de lundi soir je crois. Et 49ers, Deebo Samuel, Elijah Mitchell, Aziz Al-Shahir, Jordan Willis. Kenny Golladay pourrait faire son retour. Aaron Jones devrait être actif et opérationnel pour les Packers. Jarvis Landry de retour pour les Saints. Brandon Cooks de retour de... Je ne veux pas dire bouderie parce que ce serait un peu méchant, sachant ce qui est subi à Houston. Donc on va dire que Brandon Cooks est de retour en tout cas. Voilà pour les principales actus du jour. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant la semaine sur TD Actu. Hop là, excusez-moi, j'ai fait du scroll méga rapide, ça a dû vous exploser les yeux. Je reviens un petit peu. Alors les pronoms, on va y revenir. Le podcast rétro, quand même. Petit podcast rétro si vous l'avez manqué. Quand Geno Smith galérait avec les Jets, on revient sur le moment où il avait probablement touché le fond avec les Jets. On était en 2014, 89e épisode du podcast TDA. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Je disais donc, on était en 2014, 89e épisode du podcast TDA, et il avait rendu une fiche de 2/8 pour 5 yards et 3 interceptions cette semaine-là, avant de se faire remplacer par Michael Vick. Ça avait été une catastrophe totale pour cette équipe de New York. Et voilà, et donc c'est intéressant de se replonger dans cette époque-là. Époque assez dingue, hein. On parle de Russell Wilson à l'époque qui était déjà critiqué en interne par les Seahawks. Il y a vraiment des trucs étonnants dans cette émission. Je vous invite à aller la redécouvrir si vous avez un peu de temps. Mettez-vous ça dans vos favoris, je vous en mets le lien dans le chat. Gardez-vous ça. Ah oui, alors c'est bizarre. Je peux pas envoyer. Ah, je ne peux pas envoyer sur le chat. Voilà. De mémoire, Vic, ouais, c'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, ça, c'est pour les actus de la semaine. Je vous passe un petit peu en revue ce qui s'est passé sur le site. Saison terminée pour Eric Stokes du côté des Packers. On en a parlé dans les absents. Benjamin Saint-Just, c'est intéressant qu'ils le disent. Alors, est-ce que d'ailleurs la parole se libère quand on parle aux médias de son pays plus qu'aux médias américains? Parce que donc, il explique que l'ambiance à Washington est bien pesante quand même, mine de rien, sur les joueurs. Avec tous les problèmes du propriétaire, les problèmes dans la franchise. C'était pas inintéressant de lire ça. Le podcast draft, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce qu'ont fait les amis Jean-Michel et Victor. C'est pas glamour, mais ça parle de linemen offensifs et c'est très très important les linemen offensifs. On l'a vu ces dernières semaines pour protéger les joueurs. Pour protéger les quarterbacks. Il y en a qui aimeraient en avoir quelques-uns. Jason Verrett qui ne rejouera pas. Blake Martinez qui prend sa retraite. Alors on a eu une sorte de journée noire pour les Raiders. Hunter Renfrow sur la liste des blessés. Darren Waller sur la liste des blessés. Blake Martinez à la retraite. Waouh! Drôle de semaine. La mock draft, la première mock draft de la saison. Je vous invite aussi à aller y jeter un œil.
très très intéressante, signée Jean-Michel Boujard, qu'on salue et qu'on remercie évidemment. Allez, petite auto-promo, je suis comme ça, c'est tout trancier, j'en profite. Si vous voulez jeter un œil à Occupation, on parle de tatouage dans l'émission de cette semaine. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le dernier épisode d'Occupation, ça me ferait évidemment très plaisir et je vous mets le lien dans le chat. On va parler maintenant du match du jeudi et je vais accueillir Nitinia dans la conversation et je vais accueillir donc notre invité du jour pendant que les Buccaneers sont quand même en train de plier le match hein, très, très tranquillement. Hop, on va mettre tout ça en plein écran. Il est arrivé, il arrive. Hop là. Voilà. Et moi, je vais. Hop. On est toujours à. Ah oui, on est à 21-3, donc du coup, hein, maintenant, pour. Hop là. Et est-ce qu'il m'entend déjà la question, c'est ça. Est-ce qu'il m'entend, mon invité Je du jour? t'entends, Il Alain. m'entend très bien. Il a une voix de basse quasiment. Bonjour, Nitinia. Salut Alain, bonjour le chat. Comment ça Bonjour, va? comment ça va? Ouais, ça va et toi? Eh ben, bienvenue pour ta grande première dans le fauteuil. Merci. Ça va, t'as déjà fait un podcast draft hein, récemment, si je dis pas de bêtises. J'ai déjà fait un podcast draft avec Jean-Michel, effectivement, et on va continuer probablement pendant la saison. Et bah voilà, donc habituez-vous à sa voix. On me dit que le son est un poil fort. Je vais régler ça en temps Ouais, réel, je vous le pardon. promets. Alors attends, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas toi, t'en fais pas, Hein, Nitinia, je vais régler ça. Et en fait, c'est parce qu'il y avait le son de mon Game Pass derrière. C'est de ma faute, ça ah, brouillait tout. Il y a plein de sons pardon. qui arrivaient dans le stream. Donc Nitinia, ouais, j'ai enlevé le bruit derrière aussi. J'ai enlevé le Game Pass, ne vous inquiétez pas. Par contre, comme je l'ai enlevé comme un bourrin sans réfléchir, j'ai tout enlevé. Donc je ne vois plus le match. Vous me direz ce qui se passe parce que je ne vois plus le match. Nitinia, on va donc parler du match du jeudi. Nous, on va parler du Falcons Panthers. Du Falcons Panthers. Panthers 25, Falcons 15. Est-ce qu'on peut résumer ce match, Nitinia, en disant que les Panthers ont gagné la bataille des tranchées? Oui, c'est exactement ça, parce que le jeu au sol des Panthers a clairement fonctionné, en tout cas sur ce match-là. Ils avaient limite pas d'autre choix que de miser sur Deonta Foreman. Et puis du côté de la défense, effectivement, là, Brian Burns, Derrick Brown notamment ont fait un gros match, en tout cas sur la ligne, et ont saqué 5 fois Marcus Mariota. Donc c'était vraiment principalement sur la ligne que le match s'est joué, parce qu'effectivement, sinon, c'était pas vraiment dans les airs qu'il fallait voir le match, parce que les deux quarterbacks étaient, on va dire, étaient limités pour cette partie. Ouais, c'est clairement, je vais mettre les stats à l'écran parce que ça résume quand même pas mal de choses. Alors évidemment, c'est pas que les. Tout n'est jamais résumé par les stats, mais quand on voit 232 yards au sol pour les Panthers et 138 pour Atlanta, tu peux me confirmer que c'était vraiment un match de coureurs. Ah bah c'était un match de coureur, parce qu'en fait déjà le temps était pas propice à lancer la balle, parce qu'il pleuvait, il y avait du vent, et donc bon, ils ont tenté de faire quelques petits lancers. Il y a notamment Marcus Mariota qui a essayé de faire un lancer alors qu'il était saqué par il me semble que c'était Frankie Louvu qui l'avait saqué, et heureusement qu'il a été saqué, parce que sinon c'était une interception. Mais non, effectivement, c'était que du jeu au sol. Alors après, le touchdown de Laviska Shenault était un touchdown sur une passe en arrière de PJ Walker. Donc ça comptait comme une course. Donc c'était la seule action, on va dire, aérienne qui s'est bien passée. Et aussi le touchdown de Kadarel Hodge à la fin du match. Hmm. Et sinon, à part ça, c'était effectivement un match principalement pour le jeu au sol. On nous signale un touchdown à la réception de Tyler Lockett dans le match entre les Seahawks et les Buccaneers. Donc ça réduit un petit peu le score, la conversion à 2 points est manquée. 21-9, une minute à jouer. Bon, ça reste quand même pour l'instant largement à l'avantage de Tampa Bay. Nitinia, donc tu disais match largement à l'avantage des coureurs, match largement au sol. Bon, il y a eu du suspense ou pas pour toi quand tu l'as regardé en live? Parce que j'avoue que là, je m'en remets à toi. Alors, Le Alors, live, c'était quand toi. j'ai regardé en live, il n'y avait pas de suspense pendant 3 quarts-temps. Et dans le dernier quart-temps, j'ai vraiment cru qu'Atlanta allait revenir, mais de nulle part. Hmm. C'était comme s'ils gagnaient, c'était un hold-up, hein, clairement. Parce que sinon, Carolina a dominé, bah, déjà dans les tranchées.
non seulement en attaque, mais aussi en défense. Mais Atlanta n'avait rien montré. Pour te dire, le seul momentum du match qu'ils avaient à Atlanta, c'était en début de seconde mi-temps, je crois, où Drake London met un touchdown. Et après, Carolina a répliqué direct avec le touchdown de Foreman. Hmm. Et c'est tout. À part ça, c'était vraiment, comme je l'ai dit dans le résumé, quand je l'ai écrit, si près, si loin. Voilà, à la fin, ils étaient vraiment peut-être tout près d'inscrire un touchdown, mais Carolina a terminé le travail défensivement. Et alors, dans ton résumé, tu parles justement des difficultés offensives d'Atlanta. Marcus Mariota, qui a failli être intercepté, qui est toujours très limité. Est-ce que pour toi, il y a un moment, tu vois, quand tu regardais ce match, est-ce que tu te disais, est-ce que c'est le moment de lancer Desmond Reader? Alors évidemment, on ne connaît pas le niveau de Desmond Reader, donc je te dis pas est-ce que Reader serait meilleur, mais je te dis est-ce que quand tu vois Mariota, tu te dis que c'est un mec que tu aimerais bien remplacer si tu en avais l'occasion, quoi. Bah, si j'étais Arthur Smith, en tout cas, je pense que cette semaine, je me poserai la question. Après, on ne sait pas comment ils sont à l'entraînement à Atlanta, hein. Est-ce que Desmond Ridder il est aussi mauvais que Hmm. Marcus Mariota? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais c'est Mais, pour ça que je te dis euh, ça, hein, c'est vraiment par mais il rapport à faut. Mariota, quoi. Mais en tout cas, vu le match, c'est vrai que moi, si j'étais Atlanta, je tente le coup en remplaçant Desmond Ridder pardon, en remplaçant Marcus Hmm. Mariota par Desmond Ridder. Mais, euh, mais voilà, enfin, sur ce qu'il a montré en tout cas, surtout face à une équipe des Panthers qui est quand même une des plus faibles équipes de la ligue, il a montré ses limites, Hmm. en tout cas ce soir-là. Et clairement, Desmond Ridder mériterait sa chance. Après, on n'est pas dans le stade d'Atlanta, on ne sait pas encore, mais on espère au moins dans la saison le voir au moins un match titulaire, voire deux. Mais je ne pense pas que Marcus Mariota, on va dire, jouera la semaine prochaine. Enfin, on sera sur le banc la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour les prochaines semaines, on espère voir Desmond Ridder, ouais, effectivement, parce qu'ils l'ont drafté au troisième tour. Et s'ils l'ont drafté pour ne pas le faire jouer de la première saison, c'est euh, T'as c'est men- dommage. t'as mentionné Brian Burns et la défense de Carolina. Il y a du mieux de ce Ouais. côté-là pour les Panthers? Mais en tout cas, ils ont dominé la ligne offensive, hein, des Falcons. Alors, fun fact, hein, Jake Matthews est arrivé 3 heures avant le match parce qu'il attendait son enfant et il était peut-être pas prêt pour le match. Mais bon, ça ne change rien le fait que toute la ligne a été dominée du côté d'Atlanta. C'est dommage que la défense aérienne perde Dante Jackson parce Hmm. il se fait, je crois qu'il s'est fait le genou, Oui, il me semble, oui, oui. sur ce match-là. Mais ouais, il y a eu du mieux, même dans la défense aérienne, parce que JC Horn a fait une interception. Hmm. Après, c'est un très mauvais lancer de Marcus Mariota, donc c'était limite facile pour lui. Donc, il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès. Frankie Louvu fait, comme je l'ai déjà dit, il a fait un gros match, en tout cas. Shaq Thompson aussi, d'ailleurs, hein, sur ce match-là. La défense de Carolina, franchement, a été très bonne, en tout cas Hmm. sur ce match-là, que ça continue. Merci à Marie pour l'abonnement sur Twitch. Je termine avec cette question-là. 3 victoires, 7 défaites pour les Panthers, 4 victoires, 6 défaites pour les Falcons. Toi qui as regardé ce match pendant 3h30, est-ce que c'est des équipes dont on peut attendre éventuellement une surprise, un basculement, un élan de fin de saison, ou vraiment là tu te dis que tu as vu deux équipes qui prétendent pas du tout au playoff et on peut. Moi, j'ai vu deux équipes qui ne prétendent pas aux playoffs, pour Hmm. être honnête et pour être très franc. Mais après, je ne connais pas leur calendrier. Je t'avoue Après, que j'ai après, pas calendrier regardé. ou pas, j'ai peur que ce soit dur Ouais, de s'en sortir, hein. Là, je te parle vraiment en ouais. termes de niveau de jeu. Bon, les Falcons Ah derrière, non, non, ça. clairement, Bon, voilà. il n'y a Ouais. pas de quarterback, on va dire, qui peut changer le match des deux côtés. Hmm. On a vraiment limité l'utilisation de PJ Walker à Carolina pour te, pour te dire. On a vraiment misé que sur le jeu au sol. Deonta Foreman, même Blackshear a eu des snaps. Donc, euh, donc voilà, Carolina, je ne pense pas. Atlanta, si Kyle Pitts est toujours autant mal utilisé, ça va être très compliqué Bon, ça vise la pour, draft. ouais, Ça, pour, euh, ça, pour ça- la suite. Ouais. ça vise la draft. Alors, eh ben, écoute, merci beaucoup, Nitia. Bah, merci à vous et merci à toi, Alain. Et puis, Et ben, bonne soirée NFL. tu reviens quand tu veux, hein. Dès que tu fais un match du jeudi, maintenant, t'as l'adresse.
Ouais, tu viens dans le exactement. fauteuil. Et puis, bah, Ouais. c'est ce que je disais à nos abonnés. Il y a des chances qu'ils t'entendent parler draft parce que tu fais partie Mm. c'est ce groupuscule hein, autonome quasiment au sein de la rédaction avec ces gens étranges qui parlent d'amateurs et de prospects et de tout ça. Ouah. Tu fais partie du team draft, donc il y a des chances qu'on te Ouais. entende hein, dans les émissions à venir. Bah écoute, merci beaucoup Nitinia et Merci à toi, bah, Alain. très bon dimanche de match. On a 1 heure du coup d'envoi, pile poil. Bah, très bon dimanche à vous et salut à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Et nous, on va faire une petite transition. Hop là. On va se parler pendant quelques secondes pour vous dire que à 21-9 pour les Buccaneers qui ont récupéré le ballon avec 7 minutes 36 à jouer, ça continue de dérouler. Oui, tout à l'heure, il y avait mon Game Pass qui est passé à l'antenne. C'est pour ça que j'ai dû tout couper. Et je suis en train de regarder le play-by-play d'ESPN pour tout vous dire. Pour avoir ce qui se passe en direct, j'essaye de me mettre un Gamecast, un truc un peu propre pour pouvoir vous tenir au courant, ceux qui regardent pas le match. Bon, après, je me doute que vous avez tous une petite fenêtre rouille qui traîne quelque part, ou une télé pas loin. On va donc passer, après ce débrief, à notre rubrique, à notre invité de la semaine. Et notre invité de la semaine, vous le connaissez parce qu'il est déjà venu dans le fauteuil. Hop là. Il est déjà venu dans le fauteuil, on avait parlé maillot et on va à nouveau parler maillot avec lui. Alors en fait, je vais vous dire, on s'est dit, on va se faire un truc un peu détente parce que justement, il y a le match comment dire, de Munich et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour attirer les gens? Parce qu'il y a le match qui attire les gens, hein, on lutte pas à armes égales face à un match en direct. Ben, on s'est dit, on va faire revenir Mathieu parce que les maillots, les gens adorent qu'on parle maillot. Et qu'est-ce qu'ils aiment encore plus que parler maillot? Ben, c'est qu'on soit médisant. Donc on va parler de maillot très moche parce qu'on savait qu'on allait attirer des gens là-dessus. Bon, en tout cas, on espère que vous avez une double fenêtre et je vais accueillir mon invité donc que vous connaissez bien déjà et c'est Mathieu. Mathieu, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vas bien? Allô, allô, Oui. oui, bah écoute, je t'entends. Eh ben c'est parfait, comment ça va? Ça va bien, même si c'est une émission qui a priori est un peu contre nature parce que tu vas me faire dire du mal des maillots. Alors attends, je sais pas si l'émission est contre nature, mais comme j'essaye d'être un autre sympa, Mathieu, j'ai une surprise. Ah, Parce que tu mets tout le temps des maillots, donc je me suis dit, je vais essayer de l'honorer et j'ai chaud depuis tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai mis mon sweat par-dessus avant l'émission pour cacher le maillot. Voilà, j'ai mis un maillot pour toi. Voilà, hop, regarde ça. Un Reebok brodé, effectivement. je ne sais pas de quelle année. Je sais plus, ça fait une éternité que j'ai ça. Et alors là, on parle de collector. Attends, je sais pas si on va voir. C'est du Edgy Oak. Alors Edgy Oak, je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui se rappellent de lui, hein. Non, ça fait quelques années déjà. Voilà. Bon, mais en vrai, il est brodé, il est très très bien. Il est très très bien. Interception de Tom Brady, on nous signale. Pour, peut-être que ce match va être serré finalement à la fin. Donc, go pack go, J Pastaga. Donc voilà. Donc j'ai un maillot. Voilà, je me disais à chaque fois, il met des maillots. Moi, j'en ai pas. Il faut que je sois un peu plus accueillant. Donc je suis prêt. Mathieu, je suis prêt. On va parler. Non, alors c'est pas du tout une indication sur mon équipe préférée. Je vois dans le chat. Je savais qu'en mettant un maillot en plus, c'est pour ça, c'est contre tous mes principes de mettre un maillot. Non, parce que à côté de moi, il y a un maillot des Jets, il y a un maillot des 49ers, il y a un maillot des Rams, il y a un maillot des Patriots. Je sais plus, il y en a encore un ou deux autres, mais il y a un maillot des Raiders, je crois, encore. Je sais plus si je l'ai, je sais plus. Mais j'ai eu une époque jeune où j'en avais acheté quelques-uns. Bref, j'ai un Randy Moss aux Raiders. C'est, ce fut bref, il fallait avoir le temps de l'attraper celui-là. Donc, le maillot des Packers et les maillots. Mathieu, Oui. on va parler des maillots les plus moches de l'histoire. Déjà, est-ce qu'il y a des critères objectifs ou est-ce que c'est qu'une question de goût quand on dit un maillot moche? Alors déjà, forcément, c'est une question de goût, mais comme en NFL, les maillots ils sont relativement standardisés puisqu'il y a les numéros qui sont standardisés. Ils n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi avec leur maillot. Bien souvent, c'est une histoire de couleur. Et quand tu dis Bien standardisé, souvent. ça veut dire quoi? Par exemple, les chiffres, ils doivent être tous de la même taille sur tous les maillots, par exemple? Parce que je vois qu'à la Normalement, fac, des fois, ils en ont des immenses.
Normalement, oui, si je me souviens bien, dans les règles de la NFL, il y a un standard sur la taille des numéros et sur la présence des numéros sur le maillot. D'accord, très bien. Donc plutôt question de couleur, question de goût pour toi. Ça se joue vraiment que là-dessus. On peut pas dire, je sais pas, une équipe qui a plusieurs nuances de la même couleur, par exemple, comme les Cowboys, par exemple, n'ont pas la même nuance de bleu sur leur fut que sur leur casque, que sur leur numéro, tu vois. Il y a des gens que ça fait gravement tiquer, ça. Après, moi, je m'occupe pas des pantalons, donc Ok, toi t'es que... voilà. ok. Mais non, il y a des équipes, typiquement en cherchant, là, j'ai vu des alternate des Titans qui sont rouge sang, qui sont relativement réussis. Donc, je pense que c'est essentiellement une question de goût, hein. Très Voilà. bien. Après si tu as regardé un peu les photos que je t'ai envoyées, Oui. il y a des mélanges qui sont plus ou moins heureux quand même. Il y a des mélanges qui sont... Je pense que les années 90, début 2000 ont fait un peu de mal, hein, dans Ouais, certaines ouais, tentatives, ouais. hein. Je pense qu'il y a des Ouais, parce trucs que qu'on... historiquement, les producteurs de maillots, donc avant 2002, avant que Reebok ait l'exclusivité, ils se faisaient un petit peu plaisir sur les modèles qu'ils mettaient en vente. Et je t'en ai mis quelques-uns. Et oui, en effet, c'est des fois assez spécial. Question polémique, et c'est pas pour rien que j'ai mis celui-là en vrai. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis celui-là. Est-ce que on est plus tolérant avec les maillots quand ils ont une histoire? C'est-à-dire que est-ce qu'on est plus... est-ce qu'on va souvent dire que celui de Green Bay ou des Raiders ou des Niners est beau parce que c'est des franchises qui ont une énorme histoire avec et qui sont restés plus ou moins fidèles au style original parce que celui des Packers il a très peu bougé en fait. Alors qu'en vrai, si on me regarde, le vert, le blanc et le jaune, c'est pas la combinaison de couleurs la plus discrète du monde, tu vois. Ben, souvent, on dit qu'un maillot devient beau quand ça gagne. C'est ça. Donc, en effet, une franchise, surtout si ça réussit à gagner 2 ou 3 fois, forcément, le maillot il devient mythique. Et on va dire par extension, il devient beau. Mais bon, Parce que disons que ça, par exemple, ça se porte pas avec tout. ah non, non, c'est sûr. Et Voilà. encore, il y a pire. Moi, personnellement, donc je porte tous mes maillots et je porte quasiment tout le temps des maillots. Mais il y a des maillots avec lesquels je ne sors pas. Typiquement, le maillot blanc des Dolphins, c'est pétant. Oui, c'est tachant C'est en très plus aussi. discret. Faut pas aller manger des spaghettis bolognaise avec non plus. Ah non, surtout avec les blancs. Oui, c'est ça. Bon. Mais alors, moi, je vous le conseille, en tout cas, si vous avez un maillot des Packers avec un petit chino beige, ça passe. Voilà. Je vous fais la combinaison complète, regardez. On voit un tout petit peu de jambes. Voilà. Avec le chino beige, ça va. Ça fait un petit côté forestier, vert et beige. C'est limite importable en foot, hélas. Mais non, ça se trompe de partout sur le chat. Faut arrêter de chercher mon équipe. Donc, bon, on va rentrer dans Alors, moi, je tiens à dire un truc par contre, parce que là, on parle des verts, on parle de machin. Je suis en train de parcourir les photos de maillots que tu m'as envoyées. Tu te mouilles pas beaucoup sur les maillots actuels? Non, parce que la Ligue a arrêté les Color Rush en 2018 ou 2019. Donc, ils avaient été un petit peu audacieux. Nike avait été un peu audacieux sur les maillots avec les Color Rush. Et là, globalement, les maillots actuels, ils ne bougent pas énormément. Donc, Il y a pas de moche pour toi dans les actuels? Attends, je vais bah, chercher un peu. depuis, parmi ceux que je t'ai envoyés, il y a des maillots qui sont presque actuels, qui étaient quand même, à mon avis, pas très très réussis. Et les deux équipes en question sont revenues à des maillots plus classiques qui sont, à mon avis, beaucoup plus beaux. Attends, je suis en train de regarder un peu ranking. Gna 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 gna. J'ai pas un ranking sous les yeux là. J'avais pas préparé cette photo là. Hop, j'essaie de trouver un panorama comment dire, des maillots actuels parce que Plutôt réussi, hein, actuellement. ouais, non, j'allais dire ah bah si, non, attends, je sais, mais attends, le pire c'est que je cherche alors que je les ai sous les yeux. Attends, regarde ça. Tu vas me dire que ça, je vais le mettre en plein écran. Hop, web guest, hop. Ça, Ah oui, ça, oui, non, mais ça, ça, le ouais, dégradé là. ouais, ouais, ouais. D'autant que quand ils ont joué avec leur casque rouge et le maillot vintage, tout le monde a dit que c'était très réussi. Et oui, en effet, il y a le maillot des Rams aussi qui est pas très C'est heureux. vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Le maillot des Rams n'est pas terrible. Bon. C'est vrai. Surtout le Bone, leur version espèce d'ivoire grisâtre, là, c'est un peu spécial. Je sais pas si je l'avais mis à l'antenne, du coup, le maillot d'Atlanta. J'ai fait une fausse manip, mais j'espère que vous le voyez. Oui, tu l'as vu. Donc Ouais, les dégradés, le ouais, dégradé de couleur, ouais, le dégradé, là, il était. les chiffres un peu bizarres. Bon, Ah ouais, non, il n'y a rien qui voilà. va dans celui-là. Il n'y a rien Bon, qui va. à mon avis, ça va super mal vieillir, ça. Mais c'est ça, en fait. C'est aussi que quand tu veux faire un truc soi-disant moderne et dans son époque, bah, c'est qu'en fait, tu vas faire un truc qui va dater de ouf, quoi. Donc, Ah bah, clairement. et alors, tu en parlais. Attends, je vais les mettre en plein écran aussi. C'est juste qu'ils chargent. Hop là. Ça, bah, c'est le Bone, là, celui qu'ils appellent Bone. Ouais, C'est-à-dire que le Bone. c'est pas du blanc, c'est un blanc cassé. C'est un gris sale, quoi. Ouais, gris, ouais, c'est sale. Moi, je t'avoue, plus je les ai dans les yeux, moins ils me dérangent. Les maillots des Rams, c'est le dégradé de couleur sur les numéros que ça, c'est un no-go absolu, quoi. Et puis alors, tu vois, on parlait de trucs. Parce qu'il y a un blog, hein, si vous aimez les maillots, il y a un blog qui s'appelle Uniwatch en anglais. Je sais pas si tu fréquentes un peu Mathieu. Oui. Et le mec, par exemple, tout ce qui est trucs qui sont pas assortis, ou alors les color blocks, je crois qu'il aime pas que, par exemple, que le pantalon soit de la même couleur que le maillot. Et puis surtout, les trucs qui sont pas accordés d'un maillot à l'autre. C'est-à-dire que là, tu as des chiffres qui sont pleins sur le bleu, Ouais. et tu as des chiffres dégradés sur l'autre maillot. On sait pas pourquoi c'est différent, en fait. Et alors après, moi je trouve qu'ils avaient une super occasion de faire un truc cool avec Los Angeles et tout. Bon, ça va bien avec Los Angeles, on va dire. Mais c'est vraiment bleu-jaune Ikea, quoi. Ouais, et puis le patch sur l'épaule, Ouais. ils ont fait un choix de, de, de patch très carré avec des grosses coutures. Ça fait un peu pièce rapportée, un peu années 70. Moi, perso, je suis pas voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Est-ce que ça d'ailleurs aussi c'est un interdit sur les maillots NFL d'avoir le nom de l'équipe en gros, tu sais, genre équipe de basket, ou d'avoir un patch, tu vois, on doit reconnaître tout de suite sans Non, avoir besoin de. non. Non? Non, le plus étonnant, c'est quand ils mettent le nom de la ville. Oui, voilà, c'est ça que je Parce veux dire. que c'est quand même des franchises privées, donc Oui, Cleveland l'avait bon, fait à une époque, on va y revenir. ouais, New York, New York, c'est vrai que sur les Jets, c'est un peu plus étonnant. Hmm. T'as raison, je viens de tous les parcourir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'horreur horreur, hein, dans Ah le. non, tu vas voir. Bah, Assez étonné. il y a deux équipes auxquelles je pense où ils ont eu raison de revenir à des maillots. Allez, horreur numéro 1 alors. C'est très visuel, hein. Pour le replay podcast, je suis désolé, mais là, ça va être très visuel. Ouais, Le Léonard Fournette, donc bon, Fournette, c'est un exemple, hein, c'était les Jaguars. T'as les l'année de celui-là Jaguars. d'ailleurs? C'était il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 2-3 ans, non? Ouais, c'était il y a quelques années. C'était à l'époque où ils avaient le casque en double couleur avec une couleur mate, une couleur brillante. Ah oui, c'est vrai, en dégradé là. Voilà. Donc là, c'était la version moutarde. Oui, alors je tiens à préciser, mon écran n'est pas mal calibré, c'était la couleur du truc. Ouais. C'est pas très. Voilà. Avec le petit liseré turquoise qui vient appuyer les numéros qui sont un peu découpés bizarrement. Enfin voilà, numéro très moderne, couleur pas très heureuse. Et puis le turquoise qui va pas du tout avec le jaune moutarde du coup. Bah non, mais ils ont voilà, souvent sur les maillots que moi personnellement je trouve pas forcément très réussis, ils ont tenté une inversion de couleur. Mm. Donc, normalement, la couleur primaire, c'est le turquoise chez les Jaguars. Et là, c'est vrai que de transformer l'or en moutarde, ouais, ça pique un peu. Puis les manches qui sont pas coordonnées, ils n'ont pas été au bout du truc. C'est vrai. L'effet manche des pas coordonnés, on va y revenir. Il y en a un qui est. Moi, il y a mon préféré. Dans ta liste, il y a mon préféré des pires de l'histoire. Numéro 2. Alors, ça, c'est un rétro, hein. Ouais, ça, c'est un throwback. Donc, celui-là, on va dire, c'est historique. Le jaune et bleu des Eagles. Alors, bon, je crois que c'est un maillot des années 30 ou des années 40. Hein. Donc, celui-là, c'est un vrai maillot qui a une histoire, qui est porté dans les matchs de type Thanksgiving, les matchs un peu historiques. Ouais, ils l'ont porté à l'époque de Après, Donovan c'est McNabb, vrai que notamment. ouais, le bleu ciel et jaune. C'était très violent, limite ça fait pas grâce, je vais essayer de remettre, mais je vais essayer de le mettre en condition, je vais vous montrer une photo en condition, here's throwback, Oui, parce qu'il y a le casque aussi c'est sur ça, ce modèle-là. et Ils en ont un casque. condition c'était assez violent en fait sur le terrain quand tu les voyais tous ensemble. Alors attends, on va essayer de trouver une image
Sur Google, hop là, voilà. Et bah, ça, voilà, pareil. Voilà, ça donnait ça. Voilà, c'est ça. Ça donnait ça. On va ouvrir l'image en grand. Voilà, ça donnait ça. Waouh. Et en fait, le truc, c'est que du coup, tu reconnais même pas l'équipe. Alors évidemment, les Ah couleurs ont non. changé et tout ça, c'est un hommage, mais du coup, tu vois ça. C'est pour ça que je voulais le montrer sur quelqu'un, parce que c'est vrai que quand je vous montrais la photo, s'il n'y avait pas marqué derrière Dawkins, tu sais pas forcément que c'est un maillot des Eagles, hein. Ah non, non, il n'y a que les fans qui reconnaissent ce maillot-là, hein. Clairement, clairement. C'est vraiment purement un hommage, hein, parce que au niveau marketing, je suis pas sûr que ça marcherait aujourd'hui s'ils jouaient avec ces couleurs-là quand même. Ouais, on dirait si elle est bleue, si elle est jaune, c'est un peu les couleurs des Chargers, mais vraiment très très mal utilisé. Ouais, c'est pas un beau bleu. Non. En NFL, sur les bleus clairs, ils ont tendance à choisir des bleus très très électriques et là, Ouais, celui-là, il est un peu fade en ouais, plus. là il est délavé un peu. On passe à celui-là. Ah. J'aurais voulu le garder pour la fin tellement il me. Oh, il y en a d'autres, je te rassure, il y en a d'autres. C'est le maillot chasuble. Le maillot chasuble, c'est le maillot panne d'essence sur le bord de l'autoroute des C'est ça, Seattle DBE. Seahawks. Alors celui-là, donc ça c'est la version 2002 à 2010, quelque chose comme ça sur les Seahawks. Donc le choix de pareil d'inverser les couleurs, de passer de la couleur secondaire, enfin de la couleur primaire à la couleur secondaire, avec le vert très très fluo. Et en plus, j'ai pris cette version-là plutôt que la version actuelle, parce que la version actuelle, tout en vert, brûle les rétines. Ah oui, Mais actuel, il est violent. celle-là, en plus, il y a les manches qui ne sont pas coordonnées, donc ils n'ont pas été au bout du concept. C'est vraiment une grande réussite. Ça, Voilà, c'est l'actuel pyjama vert fluo. C'est ça, c'est Halloween. Mais alors, si je mets Seahawks Green Jersey, c'était Aaron Curry à l'époque, par exemple, qui était le linebacker, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que je me rappelle de cette photo d'Aaron Curry, donc avec celui que tu montrais là en version complète, voilà, la chasuble. La chasuble, parce que c'est pour ça aussi qu'il faut l'avoir avec le pantalon. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder les flûtes aussi. C'est que là, il n'y a rien qu'à aller ensemble. T'as vraiment l'impression qu'il a une chasuble posée. Le mec, il est en panne. Et là, genre, ouais, ma bagnole est là-bas. J'aurais juste besoin d'aller à la station, là, les gars. C'est-à-dire, soit ça, soit il occupe un rond-point. Mais. On dirait les maillots d'entraînement pendant les camps d'été. Ouais. Ou les chasubles qui puaient au collège. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la chasuble qui pue, quoi. Celui-là, il est vraiment très réussi. Celui-là, moi, je trouve que c'était un des pires, mais all-time, quoi. Et là, tu vois le dos du mec derrière, hein. Tu vois le dos là du gars qui est derrière lui. Voilà, de dos, les noms, ça allait pas avec le casque. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer. Ils ont fait un test, mais voilà, Reebok à l'époque, ils venaient de récupérer l'exclusivité sur les maillots, donc ils ont tenté un peu d'élargir leur gamme de maillots, de moderniser et tout, et ça n'a pas toujours été une grande réussite. Ah non, ça n'a pas toujours été heureux, hein, clairement. Clairement, c'était pas heureux. On va passer au suivant. Le suivant, celui-là est plus récent. C'est celui des Buccaneers, juste avant l'actuel. Ouais. Et celui que les Américains appelaient le alarm clock. Exactement. Ouais. Parce que, en fait, ce qui est le plus choquant, c'est les numéros. Ouais. Bon, les couleurs étaient bien laides quand même, hein. Ouais, c'était. Les manches pas coordonnées. Ouais, moi, j'ai toujours du mal avec les manches pas coordonnées. Puis sur la partie avant, tu as l'espèce de liseré orange qui part sur les clavicules. Bon, c'était un mélange des deux types de couleurs qu'il y avait sur les maillots historiques. Plus les numéros. Et puis bon, c'est pareil, c'est un moment de l'équipe où ils ont été pas mal en galère et où ils n'ont pas beaucoup gagné. Oui. Donc celui-là, je pense que voilà, typiquement, ils ne le ressortiront jamais pour un match de Thanksgiving, quoi. Non, grosso modo, c'est le. Comment dire, c'est le maillot de l'ère Jameis Winston, quoi. Exactement. Donc, c'est pas tout à fait le meilleur souvenir. Voilà. J'essayais de retrouver parce qu'en fait, à une époque, j'avais vu un gif qui était génial, qui était en fait, tu sais, il y avait Doug Martin à l'époque, leur coureur là, et quelqu'un avait fait un montage en fait où sur le maillot, les chiffres ils clignotaient. Tu sais, comme un radio réveil en fait. Mais j'arrive pas à retrouver. J'arrive pas à retrouver ce gif. Je vais essayer de vous retrouver ça doucement pendant que tu parles. Attends, hop. Est-ce que le Twitter de l'époque va nous faire des miracles? Non.
Ah, c'est dommage. J'aimais beaucoup ce gif, j'aurais dû le chercher. C'est de ma faute. On va passer, mais en effet, hein, ce Jimmy Winston là, c'est pas le pire en effet. Mais ce qui est choquant, c'était le quarterback. Le petit truc orange gâche tout. Ouais, on nous dit sur le chat. Ouais, la petite virgule, ouais. Bah ouais, Ouais, mais ils ont voulu incorporer le fameux orange des années 70 avec c'est vrai, l'étain et rouge des années 2000. Et puis bon, bah voilà, ça fait un mélange c'est vrai. un peu particulier. On passe au Cleveland, Ah, pareil, juste avant de. Alors, énorme point commun entre les deux franchises d'ailleurs. Ils ont tous les deux tenté un truc ouais. moderne et ils sont tous les deux revenus au maillot d'avant, en fait. Parce C'est que les Browns sont exactement revenus au ça, ouais. rétro, les Buccaneers sont revenus au rétro. Ils sont revenus à la version un peu plus traditionnelle. Ils ont tenté le pas de côté qui a complètement foiré. Ce qui est même étonnant, c'est que a priori, ils ont fait des études marketing avant de lancer leur nouveau maillot. Et puis bah, finalement, tout le monde a hurlé en demandant le retour aux versions classiques. Donc, aussi bien chez les Bucks que chez les Browns, c'est vrai que les maillots historiques sont quand même beaucoup plus réussis. Ceci étant Voilà. dit, celui-là des Browns, il cumule quand même les trucs, c'est-à-dire que il est très chargé, il y a le nom de la ville, la Ouais. couleur est pas très belle. La couleur, là, le liseré blanc sur le numéro est vraiment horrible. Ouais, l'ombre, ouais. Enfin, voilà. Ouais. Et puis ces coutures là, façon jean, Ouais, alors c'est ça, c'est bizarre lié aussi. à Nike, hein. Ça, c'est le montage du maillot de Nike, hein. Mais Mais ça se voyait à ça, l'époque on sur peut pas le. dire que c'est la faute des Brands. Au moins, Ouais, mais voilà. ça se voyait à l'époque. Enfin, pourquoi faire des coutures contrastantes en fait? C'est ça qui était étrange. Ben, à l'époque, ils ont voulu, Nike, quand ils ont repris l'exclusivité, ils ont voulu absolument se démarquer de Reebok, qui avait eu l'exclusivité pendant 10 ans. Donc, ils ont voulu faire un truc très, très moderne. Ils ont voulu complètement révolutionner les coupes, les tissus, Mm. les matériaux, les trucs comme ça. Et donc, ils ont tenté. Je Voilà. regarde si. Johnny Manziel a porté ce maillot? Non, je crois pas. Il s'est partagé. Euh, Ah, si! Il y a des Manzil qui existent dans cette finition-là, carrément. Ouais. Ouais, ouais, c'est le. Alors attendez, je vous le mets en complet. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop là! Voilà. En Johnny Football. Et tu vois, on voit les coutures contrastantes, hein, même sur les maillots des joueurs, Ouais, un ouais. peu Alors après, partout. sur les maillots de joueurs, ils sont peut-être un petit peu différents des maillots du commerce aussi, mais En oui, blanc, c'était un peu moins affreux. en blanc, c'était moins horrible, hein, Mm. il faut le dire. Ouais. Ouais, Mais c'était. moi, je suis pas objectif sur les Browns, hein, évidemment. En tant que fan des Bengals, voilà, C'est vrai, c'est vrai. il y a un peu de passif. On arrive sur du très très lourd. On arrive sur du très Ah très bah le lourd. coup double, le gros doublé, Le ouais. coup double. Alors, je vous donne des petites nouvelles quand même pendant ce temps-là du côté de Munich. C'est terminé 21-16 pour les Buccaneers. Le match est terminé, donc on va voir notre compteur de viewers arriver pile pour les deux maillots. Bon, pas les deux, parce que. Bon, si, je pense que c'est les deux. Les maillots les plus moches, je pense, hein. Après, c'est dur de dire qu'ils sont moches tant ils ont l'air anciens. Celui-là, t'as du mal à t'imaginer qu'il a été porté par un joueur moderne. Les voici. Tatam. Ah, alors là, ouais, le modèle 94, réédition je sais plus si c'est les années 30 ou 40, ça aussi. C'était un hommage pendant la saison 94 pour les 75 ans de la NFL. Pour la première fois, les équipes avaient le droit de faire des throwbacks, donc des rééditions de maillots anciens. Et donc, les Steelers ont joué avec ça, qui est une des rares occasions où la règle sur les numéros n'a pas été complètement respectée, puisque là, ils sont Oui. déportés sur l'épaule. Mais c'est vrai que l'espèce de X avec les rayures, plus l'énorme logo, ouais, Quelqu'un le dit bien, ça fait un peu Borussia Dortmund en effet, comme on est en. Alors, aussi. c'est fait pour faire du Quidditch, demanderait Refinkel Probablement. sur le chat. Alors, c'est pareil, je vais essayer de vous les mettre en situation. Tu m'as dit, c'était quoi, Steelers, quelle année? 94. 94. Alors, ça doit être ça, 75 ans, tu m'as dit. Oui, voilà, qu'on les voit un Ouais. peu. Parce que c'est vrai que c'est parlant aussi de les voir sur les joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'images qui existent de On préfère oublier. Hein. Ah ouais, bah oui, il y en a pas beaucoup et du coup c'est Non, il n'y en a pixelisé pas de ouf. beaucoup. Voilà, Voilà, c'est la pour vous fameuse. donner à quoi Oui. ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup d'autres photos qui existent. Oui, avec le pantalon qui était un peu ivoire aussi. Enfin, c'est une réussite complète. C'est un peu crème en effet. Mais c'est. Tu sais quoi, en vrai, c'est un délire. Moi, il y a un côté chevalier, je trouve, avec le blason devant. Ah, carrément, moi je l'appelle le maillot des 3 tours. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais.
Ouais, c'est le maillot des Chevaliers de Pittsburgh, quoi. C'est pas mal. Je sais pas. Je lui pardonnerais presque, tu vois, par rapport à d'autres trucs qu'on va voir. En tout cas, par rapport à celui-là, puisqu'on reste. Le Merci à Dalton. Juan Nicolos qui s'est abonné. Qui s'est abonné. Donc, toujours les Steelers qui sont. Ouais. Le Dalton des Steelers, ouais. Alors, j'ai du son dans l'oreille. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, attends. Vous me direz si vous entendez quelque chose sur le live parce que j'ai du son qui me. Ah si, alors attendez, c'est mon Game Pass qui est reparti. Je vais juste faire 2-3 manies pour couper mon Game Pass en même temps. Voilà. Et je vais remettre le maillot. Donc oui, on dirait. Alors c'est pas celui-là, pardon. On dirait les taulards de Pittsburgh. Clairement, il y a un côté. Alors, j'ai pris Antonio Brown parce qu'il a un côté un peu prophétique, je trouve, ce maillot, tu vois. Ouais, c'est pareil. Je crois qu'ils ont arrêté de le porter. Celui-là, c'était à titre d'hommage. Après, moi c'est vraiment ce qui me réussit pas, c'est les placards autour des chiffres là, les Ouais, ça, rectangles. dur, ouais. Je trouve que c'est pas possible. Bah ouais, mais comment tu veux qu'on voit les Voilà. chiffres sur des rayures comme ça? Bah ouais, évidemment. Mais de toute façon, les rayures, il n'y a qu'une seule équipe qui a le droit de les porter en NFL, hein, on est d'accord. Donc, Attends, tu m'as un doute là. Tu sais, c'est le moment où tu oublies. C'est les rayures qui les portent. bah, ça peut être que les Bengals. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas vraiment oui. des rayures les Bengals, c'est plus des tigrures. Ouais. Ouais. Je regarde juste si je peux vous trouver voilà, la mise en situation pour les Flying Bees. Ah bah là, on a le futal. On a le futal, on a tout là. Voilà. Ah, c'est vintage hein, aussi. Hein. Ah là, c'est. Ouais, non, c'est pire que l'autre. Tu vois, par exemple, l'autre, je pouvais dire ok au côté chevalier, tu vois, avec le blason, avec le truc. J'attends qu'il prenne sa lance, tu vois, et qu'il prenne son épée et qu'il aille à l'assaut des gens, tu vois. Là, ouais, non, là, t'as plus l'impression qu'ils vont attaquer en essaim, clairement. Hein. Je pense que. Ouais, voilà, c'est enfin, il est appelé soit le Dalton, soit le Maya l'abeille. C'est ça. Celui-là. C'est clairement ça. Hein. C'est l'un ou l'autre, mais. Ouais, quand tu vois Roethlisberger comme ça. Ouais. On risque pas de les rater sur le terrain, en tout cas. Ah ouais, mais même à l'écran, moi je me rappelle pour les matchs, c'était pas beau quoi. En fait, à l'écran, visuellement, quand tu regardais le match à la télé, c'était compliqué quand même. Hein. C'était pas facile à suivre. Donc, bon, on va garder celui-là et on va avancer. Ah bah voilà, j'avais le dos du brand. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Clairement, avec ça fait. Le placard jaune. Ah ouais, ça fait tenue de prisonnier à fond. Ah, de ouf. Alors, on passe dans une autre catégorie. Est-ce que ceux-là, ils étaient vendus? Est-ce qu'ils étaient portés, je veux dire? Alors, tous ceux qu'on a vus là jusqu'à présent, c'est des maillots qui ont été portés sur le terrain. Et après, les autres maillots, les 4 ou 5 autres maillots que je t'ai envoyés, c'est des maillots qui n'ont pas été portés, mais qui ont été vendus dans le commerce. Ok. Ouais, donc là, on est sur. Donc, c'est des maillots, vous allez voir, c'est plutôt des maillots années 90, début des années 2000. Et c'est des tentatives de Reebok et de Starter de faire des trucs un peu originaux. Et je suis en train. Je suis pas désolé, toujours, j'ai changé de fenêtre. Voilà, j'ai été chercher vraiment des trucs que moi je trouve vraiment horribles. Alors que je suis typiquement celui-là, le Culpaper, moi j'aime beaucoup les maillots des Vikings. Et là, non, là, c'est pas possible. Là, Alors, la version noire. Je vais faire un petit panorama de ceux-là. On va pas, comme ils n'ont pas été Oui, portés, on va aller un peu plus vite. Voilà. On a du le Kurt Warner ils ont doré. inversé les couleurs. Oh, ouais. Celui-là a été dur. Ils n'ont pas porté le doré. Pas que je me souvienne. Ah ouais, j'ai cru le voir une fois, je suis pas sûr, mais ok. Ah, ça, c'est vilain, ouais. Ah, le Rams, ouais, pareil, avec les épaules décoordonnées. Noir, ouais. Ouf. En tentative de maillot noir, ouais, là, c'est pareil, ça pique un peu. Mes pauvres Niners. Ils n'ont pas fait une tentative de maillot noir, les Niners, il y a quelques années. Ils ont, mais sur les Color Rush. versions Nike des dernières années, ils ont un maillot noir et rouge. Mais là, les épaisseurs en doré sur maillot noir avec les chiffres en rouge, c'est un peu lourd. C'est douloureux, ouais. Et puis on termine avec cette et là, beauté. Mon best, voilà, c'est celui que je considère comme le plus moche maillot que j'ai jamais vu de ma vie. Le pauvre Dan Marino. Donc un maillot noir avec les numéros orange et l'épaisseur en turquoise. Il faut pas faire ça, Dan Marino. Un peu de respect, quoi. Le vert et le orange, ça va clairement pas bien avec le noir.
Ah non, mais voilà, de toute façon, les Oh. couleurs des Dolphins, hein, c'est des couleurs qui pètent. Hein, c'est Ouais. quand même très particulier. Mais là, la tentative de maillot noir, c'était vraiment pas utile. Ah ouais, non, franchement, le noir-orange, c'est quand même assez laid, quoi. Quand même assez laid. Alors, vous m'avez vu vite fait aller dans mon administration, c'est parce que je voulais lancer un petit sondage. Quel est le pire maillot de l'histoire? Voilà, on va mettre ça. On va dire les choix, donc Steelers Chevalier. Alors, on va mettre Chevalier Steelers. Hop, là, Abbey Steelers. On avait quoi? On avait Eagles jaune et bleu là. Et c'est quoi? C'est les 3 plus gros prétendants, non? Dans ce que t'as. Ouais, parce que les autres, après, ils sont un petit peu plus sobres. Allez, ça se joue beaucoup entre les Steelers et les Steelers, j'ai l'impression. Attends, je réfléchis, on a montré quoi au début? On a montré les Eagles. Jaguars, Ah oui, les Jaguars. Eagles, Seahawks. Ah oui, bah oui, quand même, attends. Le Seahawks vert. Chasuble Seahawks et Jaguars Moutarde. Ah ouais. Bah oui, quand même, Jaguars Moutarde et Chasuble Seahawks. Ah ouais, moi je vais peut-être voter Chasuble Seahawks quand même. Hein. Et donc Eagles jaune-bleu. Voilà, on va lancer pendant 2 minutes le sondage. Quel est le pire maillot de l'histoire? Et on va regarder. Voilà. Alors, Chevalier Steelers, Abbey Steelers, Chasuble Seahawks, Jaguars Moutarde ou Eagles jaune-bleu. Attention, la lutte entre Abbey Steelers et Chasuble Seahawks est lancée, je peux vous le dire. On est sur du. Ouais, le Eagles jaune-bleu aussi est dans la course. Pour l'instant, aucun vote pour le Chevalier Steelers et aucun vote pour le Jaguars Moutarde, figurez-vous. L'Abbey Steelers est en train de se démarquer. Le Chasuble Seahawks résiste. C'est un duel là. On est dans un duel à mort entre le Abbey Steelers et le Chasuble Seahawks. Tu voterais pour qui, toi? Quel est le pire pour toi entre ces 5-là? Ah, pour moi, c'est le 3 tours, enfin celui de 94, là, il est vraiment. Ah ouais, le Chevalier Steelers. Ah ouais, bah ouais, mais moi, ça fait 30 ans que je le connais, celui-là. Donc ça fait 30 ans que je considère que c'est le plus moche maillot qu'on ait jamais sorti, quoi. Ok, ok. Alors attends. Voilà. Alors après, pour rattraper, juste si je peux me permettre, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le maillot historique, on va dire, des Steelers est vraiment très réussi, aussi bien en noir qu'en blanc. C'est vrai. Et régulièrement, quand je suis sorti avec les miens, j'ai eu des compliments sur les maillots des Steelers. Je suis tombé sur des Américains dans le métro qui ont reconnu le maillot et qui sont venus me complimenter sur le maillot des Steelers. Donc là, c'est vraiment sur ces 2 modèles-là Allez, ça foire. Hein. je vous montre les finalistes. Le Chevalier Steelers est là. Le Abbey Seahawks est là. Et le Chasuble Seahawks est là. Les autres, pour l'instant, c'est pas vraiment dans la course. Ah, le Abbey Steelers est en train d'écraser tout. Le Abbey Steelers est en train d'écraser tout. Chasuble Seahawks est derrière. Il reste encore un petit peu de temps hein, pour voter, mais là, le Abbey Steelers est en train d'écraser la concurrence par sa laideur. Il faut rappeler, avec le gros cube pour le numéro, avec la grosse plaque sur le dos, avec les rayures qui font mal aux yeux à la télé. En effet, il avait beaucoup de... Il avait beaucoup d'atouts. Il y a violet. Ah ouais, il y a le violet du quotidien des Ravens aussi. Moi, j'avoue que le violet Ravens, il est dur. Ça fait vraiment partie de... Ouais, alors, bon, c'est pareil, c'est difficile pour moi de dire du bien des Ravens, mais pour en avoir 4 ou 5 à la maison, ils sont magnifiques. Ah ouais, Voilà. même le tout Ah violet. ouais, le turquoise, le violet et or, ils sont beaux. Hein. Ah ouais, j'ai du mal. Plus de mal, mais bon. Pire maillot de l'histoire, le Abbey Steelers remporte le vote avec 53% des voix. 53%, sachant qu'il y en avait 4 autres. Hein, donc, c'est une victoire écrasante. Je crois qu'on ne peut pas disputer comment dire, la suprématie de l'Abbey Steelers qui devance donc Chasuble Seahawks. Chevalier Steelers est à égalité avec Eagles jaune et bleu. Et Jaguars Moutarde est quand même relativement épargné, je trouve. Parce que... Ah, je sais pas. On l'a pas beaucoup vu, celui-là. On l'a pas beaucoup vu. J'allais dire, si je dois faire un classement de ceux que j'ai le moins envie de porter... Ah ouais, moi, tu vois, je préfère presque Chevalier Steelers à Jaguars Moutarde et à Eagles jaune bleu, tu vois. T'as le droit. Hein, parce que les couleurs... En fait, c'est surtout que les couleurs sont très vilaines. Le Jaguars Moutarde, c'est vraiment une couleur qui est indicible. Le Eagles jaune bleu, c'est des couleurs qui font très mal aux yeux. Alors que le Chevalier Steelers, le motif est pourri, mais en même temps, il est pas moche. Enfin, il fait pas mal aux yeux, tu vois. Donc moi, je juge sur la douleur à la rétine. Tu vois.
le truc. Bon, on est pas mal pour ce classement des maillots. Il y a des gens, ils viennent de regarder le match des Buccaneers et ils arrivent et ils se disent mais c'est quoi ces mecs en train de parler de chasuble, en train de parler de chevalier, en train de parler de maille à l'abeille. Eh bien, c'est le classement des maillots les plus moches de l'histoire de la NFL et ce classement est donc désormais incontestable. Il est gravé dans le marbre, comme diraient nos camarades de Super Ciné Battle. Qu'on salue si vous aimez le cinéma, n'hésitez pas à écouter. Super podcast. Donc voilà, le classement, Abeille Steelers l'emporte devant. J'ai dit quoi, Chevalier et Chasuble à égalité. Voilà. Voilà, Chasuble et Chevalier. Donc Chasuble des Seahawks et Chevalier Steelers, pardon. En troisième. Voilà pour tout ce classement des maillots. Merci beaucoup, Mathieu. Bah, merci à toi. T'as pas changé de maillot pendant la séquence, hein. Non, mais tu portes quoi là, histoire de contrebalancer, je suis sur un petit Peyton Manning aux Colts sobre. Alors vas-y, voilà. lève-toi parce qu'on voit que le bas là, que le haut, je veux dire. Ah ouais, c'est Manning parce qu'avec le bleu, je Manning pense. aux Colts. Ah ok, parce qu'entre le bleu et la webcam, je pensais que c'était du Lions, tu vois. Non, là, c'est parce que je cherche un blanc des Colts en ce moment. Je suis à la chasse. Donc, je me suis dit que j'allais attirer la bonne fortune en mettant mon Peyton Manning. Ok. Bon, bah écoute, bonne chance à toi. Et puis, bah, on se retrouve peut-être une prochaine fois pour un volume 3. On fera peut-être les plus beaux quand même à un moment. Bah ouais, ce serait bien. Bah ouais, donc on se Oui, garde. parce que parmi tous ceux qu'on a montrés ce soir, j'en ai aucun dans ma collection. Hein. Ah oui, Voilà, c'est vrai, je c'est t'ai pas pas mes demandé. photos à moi, Je t'ai celle-là. pas demandé. Il y en a aucun que t'as. Tu sais, même pour le Ah délire. non, non, j'en ai suffisamment comme ça pour pas aller chercher des moches. Non. Oui, puis c'est de l'argent quand même, mine de rien. Donc, bon, et ben écoute, merci beaucoup en tout cas, Mathieu. On se retrouve, comme dit, peut-être pour que ce soit cette saison ou une autre, on a de quoi faire avec les maillots de toute façon. Donc, on sait que tu es là. S'il faut reparler maillots, on va se faire ça les plus beaux ou analyser une nouveauté ou quelque chose comme ça, ou d'autres conseils pratiques. Tout à fait. On te souhaite de bons matchs. Les Bengals et les Niners jouent tous les deux ce soir. Il me semble, c'est surtout là, moi je suis sur le Bills Vikings ce soir, donc Ah oui, match au sommet de la NFL. Monsieur a des matchs où ça joue bien. Ah bah pour une fois, ouais, mais je me suis déjà tapé 2 ou 3 fois les Panthers, donc. Très bien, hein. très bien. Bon, bah profites-en alors. Merci beaucoup, Mathieu. Toujours un plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon match. Merci à toi aussi. Hop, et on est de retour pour la suite et la fin de cette émission. Il nous reste 24 minutes d'émission et on va parler évidemment de ce qui se passe, de ce qui s'est passé donc du côté de Munich. Je vous l'ai dit, victoire pour les Buccaneers 21-16. Les Seahawks ont réduit l'écart. Je cherche le nom du marqueur de touchdown qui a marqué. C'est Marquise Goodwin qui avait marqué le dernier. Donc Tyler Lockett, Marquise Goodwin, mais ils étaient déjà menés 21-3. Donc ça n'a pas suffi. Quel match j'ai? Alors je vois que vous êtes plusieurs à poser la question. Alors comme vous êtes plusieurs curieux, je vais prendre 2 secondes pour répondre. J'ai un trou. Giants, Texans, Steelers, Saints, j'en ai deux. J'en ai deux parce qu'on n'a pas assez de monde ce soir. Donc j'ai les yeux. Je vais loucher. Je sais pas comment je peux te désolidariser mes yeux. Mais oui, je vais. Oui, il faut. Alors, Edakram qui dit les maillots NFL, c'est mieux que les maillots moches de cyclisme. C'est vrai qu'il y a du chemin à faire dans le cyclisme. Ils ont des tenues qui sont parfois difficiles. Bon, réveil des Bucks, demande Marie sur le chat. Moi, ça fait... comment dire, je disais sur les émissions l'autre jour, quand on a parlé à la fois des Buccaneers et des Packers, je disais on enterre les Packers, on n'enterre pas les Buccaneers. Je suis content, les Buccaneers me donnent raison sur ce match. Ça n'a pas été du grand match offensif, mais ils s'accrochent, ils ont des qualités. Brady lâche rien, même si des fois il y a de la pression. Mais là, il prend pas de sac sur ce match. Il est encore plutôt propre. Et la vraie bonne nouvelle, c'est quand même que le jeu au sol fonctionne parce que Léonard Fournette s'est blessé. Moi, j'ai un peu perdu le fil après la blessure de Fournette parce qu'il y avait le Game Pass, parce qu'on fait une émission en même temps. Et évidemment, je peux pas faire 1000 choses en même temps, donc je regarde pas très bien le match quand je vous parle. Mais je vois que là, Rashad White a 105 yards, donc au total, ça fait quand même 161 yards pour les Buccaneers au sol. Ils n'ont pas lâché. C'est bien, c'est une bonne chose. Et donc voilà, pour moi, ils s'accrochent et surtout, ils sont pas du tout bouffés par les problèmes internes qui bouffent les Packers. Donc à partir de là, pour moi, c'est quand même plutôt... voilà, ils sont à 5-5, ils sont en tête de leur division.
y a moyen quand même de garder espoir en eux. Donc oui, non, ça me semble être intéressant. Pour le résumé plus complet, en ayant mieux vu et avec deux camarades qui auront mieux vu aussi, n'hésitez pas évidemment à écouter le podcast qui sortira. Je pense qu'ils ne seront pas dans les affiches de la semaine, donc pas mardi matin. Je pense que le résumé de ce match-là, il sera dans l'émission de mercredi. Pas dire de bêtises, pas m'avancer, mais voilà. Je vous remets les liens pour le podcast d'ailleurs. Hein. Sur le chat, s'il y a des gens en plus qui sont arrivés là un peu après le match, je vous remets les liens pour le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des émissions toutes les semaines, tous les jours, sauf le dimanche, tous les jours. Ça demande sur le site un guide écrit sur les différents types de maillots. Oui, on en a, faut taper maillot dans le champ de recherche du site. On a pas mal de choses hein, normalement sur les guides, et c'est Mathieu qui les a signés justement les guides. Est-ce que les maillots taille grand? Alors, Wisland Faya, je te conseille d'aller sur le replay de notre émission, dans la première émission avec Mathieu, justement. Je vais mettre le lien dans le chat directement, si je le retrouve, pour le monde merveilleux. Voilà, le guide d'achat des maillots NFL. Voilà, c'est ce que. Eh ben voilà, double écho avec moi-même. Hop. Voilà, je vous conseille, pour ceux qui ont été intéressés par le sujet maillot, le lien est dans le chat, de la première émission avec Mathieu, où on fait vraiment un guide sur l'achat des maillots NFL, que ce soit la taille, que ce soit comment ça taille, etc. Pour vous résumer par contre ce que disait Mathieu, si c'est pré-Nike, ça taille plus grand. Si c'est Nike, ça taille un poil plus petit. J'en veux pour preuve le maillot que je porte sur le dos. Enfin, voilà, je peux faire... Mais ça, alors encore une fois, c'est du Reebok. C'est un maillot qui a 15 piges, je crois. 10 ou 15 piges. Je vais pas. Hop, je me lève pour que vous ayez le micro. Mais par exemple, là, bon, ça taille quand même plutôt large, quoi. Et en l'occurrence, c'est un M. C'est un M et j'ai deux t-shirts en dessous. J'ai un t-shirt à manches courtes, un t-shirt à manches longues et je fais 1m85 pour un peu plus de 80 kg quand même. Donc ouais, c'est sur les Reebok, si vous en trouvez d'occasion, taille plutôt large. Les Nike sont un poil plus serrés. Je prends du M aussi, mais il va être plus près du corps. Au passage, découverte du podcast de Plax qui est passé la semaine dernière pour les cartes, et franchement c'est nickel. Bah ouais, Plax qui s'exprime sur les Giants hein, en podcast. Et le podcast, je vais boire un coup parce que je m'essouffle, excusez-moi. On n'est pas fait pour parler 1h30 à la suite comme ça. Allez, on va faire les pronostics. Et on voit Nick Bossa. Les 49ers seront là aujourd'hui. Et on va voir ce que ça pronostique. Buccaneers, 1 point. Désolé, Raphaël. Combiné Colts, Rams, 49ers, Baptiste. J'en pense que c'est très incertain parce que les Rams, c'est dans un match où personne va avoir son quarterback. Les Colts, c'est un nouveau coach. C'est risqué, hein. C'est très très risqué là quand même ce que tu fais. Merci à Wisland Faya qui utilise les points de chaîne pour me faire boire. Et ça fait du bien. Je me la pète avec ma... Je remercie Acast, notre hébergeur de podcast, qui m'a envoyé une super gourde. Donc, j'avais misé Atlanta, en effet, sur le premier match. -1 pour moi, mais Raphaël avait mis aussi, donc ça va. Allez, on est parti sur les pronos du jour, les Buccaneers, pour tout le monde sauf Raph, et donc ça a fait... Je bois de l'eau, vous inquiétez pas. C'est fermé, mais c'est de l'eau à l'intérieur. Je suis doublement ravitaillé et il y a une vraie bouteille d'eau à côté. Donc, Bills-Vikings, c'est la grosse affiche de la journée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à 19h. Et ça, c'est trop bien. C'est à 19h le Bills-Vikings et je vais prendre les Bills. Évidemment. Même si Josh Allen donc, est un peu blessé au coude, il va jouer diminué. C'est un match qui est hyper intéressant. On a tous pris les Bills mais ça ne veut pas dire qu'on pense tous que ça va être large. Donc Bills pour moi. Je vois JD Fox qui dit Alain ne boit plus de bière et ne mange plus de fromage. Si, mais pas à l'antenne. C'est-à-dire qu'hier soir, mon repas a été constitué par un sandwich au camembert et une Guinness. Donc... C'est vraiment pas un régime alimentaire que je conseille à tout le monde, mais c'est vraiment juste... Enfin, moi, en l'occurrence, c'était la journée de détente, quoi.
Bills Vikings, donc je l'ai dit. Bears Lions, c'est partagé, mais on va plus vers les Bears en majorité. Alors on a été ébahi par Justin Fields visiblement. Attention quand même, attention. J'irai sur les Bears, mais c'est un match qui reste incertain. Titans Broncos, la bonne nouvelle c'est le retour de Ryan Tannehill, ça c'est top pour les Titans. Victor mise les Broncos, ils ont gagné leur dernier match. Il y a beaucoup d'absents en défense pour Tennessee. Pourquoi pas. Chiefs Jaguars, Chiefs pour tout le monde. Les Jaguars sont bons, mais ont quelques qualités, mais ils sont en phase de progression, donc ça semble encore loin des Chiefs pour l'instant. Dolphins Browns, tout le monde mise sur les Dolphins, sur Tagovailoa, Tyreek Hill, etc. Ça pétarade dans tous les sens. Les Giants, contre les Texans, j'ai failli passer au-dessus. Tout le monde mise sur les Giants parce que les Texans c'est très 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 faible. Très très faible. Les Steelers et les Saints, les Steelers, c'est juste pour... c'est Greg qui a mis les Steelers? C'est Grégory qui a mis les Steelers. Les Saints pour tous les autres, c'est pas facile, hein. C'est deux équipes qui ont beaucoup de blessés, mais c'est quand même plutôt plus solide du côté des Saints. Raiders Colts, on a tous mis les Raiders, sauf en fin de tableau, c'est Victor qui a mis les Colts. C'est pas facile parce que c'est une équipe des Raiders qui peut faire n'importe quoi et c'est des Colts qui viennent de changer de coach pour prendre un mec qui a zéro expérience de coaching en NFL. Bon, ça va être étrange. Packers, Cowboys, tout le monde met les Cowboys. La défense de Dallas contre Aaron Rodgers, en ce moment, évidemment, ça n'inspire pas confiance en Aaron Rodgers. Les Rams contre les Cardinals, donc il y a un Cardinals qui va être Grégory, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Raphaël, pardon. Raphaël met les Cardinals. Pas facile parce que, encore une fois, c'est incertain pour les deux quarterbacks dans ce match, donc vraiment incertain. 49ers Chargers, tout le monde met les 49ers, sauf l'ami Raoul, évidemment, qui met les Chargers. Il y a des absents dans le centre de la défense, de la ligne défensive des 49ers. J'ai peur qu'on sous-cote un peu les Chargers quand même. J'ai peur de le regretter celui-là. Eagles Commanders, on a tous mis les Eagles parce que c'est quand même beaucoup plus régulier que les amis de Washington qui sont quand même... Ils ont gagné quelques matchs, mais c'était pas la grosse confiance, quoi. C'était pas la grosse confiance. On va pas se mentir. On va enchaîner avec les paris en ligne chez notre partenaire Unibet. Hop là, je vais grossir ça. Et je vous remets le lien pour jouer sur Unibet. Évidemment, on joue de manière prudente et raisonnable. Je rappelle que 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle sur les paris en ligne. Si vous croyez aux Vikings dans ce match, qui est une belle affiche, avec des Vikings qui sont sur une bonne lancée et des Bills qui ont un Josh Allen blessé, il y a 3-15. Je le mentionne. Je ne dis pas qu'il faut le jouer les yeux fermés. Je dis que je le mentionne. Les Jaguars, c'est à 4-15. Les Titans, c'est à 1,70. Les Titans, c'est à 1,70. J'aime bien les Titans. Les Cowboys, c'est à 1,48. C'est pas une énorme cote, mais j'aime bien. Et les Giants, c'est à 1,42. Voilà. C'est pas mal ça. 1,70 pour les Titans contre les Broncos. 1,48 pour les Packers. Pour les Cowboys contre les Packers. 1,42 pour les Giants contre les Texans. C'est pas mal. 5 € misés, 17,86 € de gain potentiel pour se combiner. Why not? Je dis pourquoi pas. C'est pas le plus osé. Il n'y a rien de sûr. Encore une fois, je vous le rappelle, on oscille autour de 60%, je crois, de bons pronos pour le meilleur de l'équipe cette année. C'est une saison quand même qui est très très paritaire. Donc évidemment, vous êtes prudent quand vous pariez. Bon, là, en tout cas, moi, c'est ce qui me chauffe le plus pour aujourd'hui. C'est ce qui me chauffe le plus pour aujourd'hui. Donc Titans, Cowboys, Giants. Du côté des marqueurs de touchdown, allons sur le Bills Vikings, tiens. Allons sur le Bills Vikings. Le Bills Vikings, tac. Qu'est-ce qu'on a comme marqueur? Dawson Knox, Gabriel Davis. Gabriel Davis, ce serait bien qu'il sorte un peu de sa torpeur. Allez, 2,50, c'est le jour. C'est le jour. Parce que... ouais, c'est le jour.
parce qu'il n'est pas très bon depuis quelques semaines. Stephon Diggs va quand même être pas mal surveillé. Bon, il est temps que Gabriel Davis amène de l'aide s'ils veulent passer un palier. C'est un peu risqué, hein, d'autant plus que, encore une fois, on ne sait pas dans quel état est Josh Allen. Mais Gabriel Davis, allez, ça me parle pour aujourd'hui. On va terminer, je vois que vous l'attendez, je vois que vous le réclamez sur le chat. C'est le moment du quiz. Et alors, on va faire gagner quoi pour le quiz? Les nouveaux souvenirs. On va faire les nouveaux souvenirs. Le quiz, il est consacré à quoi? Alors, vous savez quoi? Je vais faire un petit pack du mois de novembre avec 2 sous-verts, 2 stickers. Les beaux stickers, les beaux sous-verts. Donc, sauvé par le gong, Prince de Bel-Air, tout ce que vous voulez. Allez, tac, le quiz. Et le quiz, eh bien, il est consacré au maillot. Il est consacré au maillot. Alors là, j'espère que vous avez suivi. Je suis désolé, ma moustache me gratte. Donc, il est consacré au maillot. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je présenterai à nouveau les sous-verts et les stickers à la fin de l'émission. Et je vous dirai où les trouver, puisqu'ils sont déjà disponibles. On va démarrer le quiz de la semaine 10 qui s'appelle Maillot Moche Time, puisqu'il fallait un nom pour le quiz selon QuizKit. Petit rappel d'usage avant que je lance les questions. 1. On ne spoil pas sur le chat. On ne donne pas les réponses sur le chat. 2. Hop là. Après, ils sont assez faciles, hein, normalement, les questions. Si vous connaissez un peu, si vous avez un peu suivi la NFL ces dernières années, normalement, il n'est pas super dur. Donc, pas de réponse sur le chat, évidemment. Sinon, on kick. Merci à Jojo qui le rappelle. 2. Si vous voulez jouer sur mobile, parce que tout le monde le capte pas à chaque fois, normalement, vous avez un petit logo QuizKit en haut à droite du chat. Vous cliquez là-dessus et ça se mettra par-dessus le chat. Dernier truc, n'oubliez pas de lier votre compte Twitch à votre compte QuizKit pour que votre nom apparaisse dans le classement. S'il n'y a pas votre nom dans le classement et qu'il y a marqué contestante numéro machin, je ne peux pas vous contacter, donc vous ne pouvez pas gagner. Le vainqueur sera le premier dont le nom apparaît et que je pourrai contacter. Voilà pour les règles. Maintenant, nous sommes clairs. Maintenant, nous sommes lancés. La première question est partie. Quelle équipe a porté un immonde maillot chasuble vert fluo en 2009? C'était en 2009, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est les Packers, les Jets, les Cowboys ou les Seahawks? Le maillot vert chasuble immonde de 2009 qui a terminé 3e de notre vote du pire maillot de l'histoire. Les Packers, les Jets, les Cowboys ou les Seahawks. Ah, normalement, je l'ai tellement martelé tout à l'heure. Si vous avez regardé l'émission, vous ne pouvez pas me dire qu'elle était dure. Vous pouvez pas me dire... Oui, alors il a raison, Score Nuno. Il faut que je le passe en emote only. C'est juste qu'il faut que je trouve comment on fait. Il faut juste que je trouve comment on fait. Je sais pas encore comment on fait ce truc-là. Allez, on monte la réponse. Seahawks 70. Oh bah voilà. Et parfait. Parfait. Regardez vos scores et soyez fiers. C'est magnifique. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. 77-0-0-0. Voilà, vous êtes des têtes, quoi. On peut rien vous cacher. Vous êtes parfait. On enchaîne avec la question suivante. Un perfect pour l'instant. Comment s'appelle le magnifique bleu ciel du maillot des Chargers, pardon. Là, on est sur du beau maillot. C'est quoi le maillot bleu des Chargers? Est-ce que c'est Deep Blue, Ocean Blue, Powder Blue ou Royal Blue? On a un peu évoqué, on a dit que c'était des bleus un peu électriques qui claquent. On en a parlé un petit peu du bleu Chargers. Deep Blue, Ocean Blue, Powder Blue, Royal Blue. Quel est le bleu du maillot des Chargers actuellement? Un peu plus dur celui-là parce qu'il n'était pas dans les maillots moches. J'ai fait maillot en général. C'est 20 secondes, je crois, pour répondre aux questions. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... C'est parti un peu vite, ce qu'on a eu. Bon, je préviens. On regarde les réponses. 50 pour le Powder Blue des Chargers. Voilà, celui-là, si vous... On est à 10 pour Deep Blue, 18 pour Ocean Blue, 11 pour Royal Blue. Donc, on en a 50 qui ont 2 sur 2 pour l'instant, puisque vous étiez parfait sur la première. Donc, 50 à 2 sur 2 pour l'instant. On passe à la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Quelle équipe porte des maillots rétro Maya l'abeille? Alors ça, si vous ne faites pas un parfait là-dessus, avec le nombre de fois où on a dit le nom, le maillot Maya l'abeille, les Steelers, les Raiders, les Cardinals ou les Packers? Allez. Ah, normalement, il n'est pas trop chaud celui-là. Hein. J'ai fait un peu... Bon, alors évidemment, si vous n'étiez pas là pendant qu'on parlait maillot, c'est un peu plus dur, je l'avoue. Après, le maillot Maya l'abeille, il est tellement emblématique des dernières années. Allez, vous avez fini de répondre.
Ah, le compteur était fini avant que j'ai fini de la poser. Bah ouais, là, normalement, vous pouvez aller vite. Allez, Steelers 86. Bonne réponse pour le maillot l'abeille. Ah, vous m'aviez réclamé des quiz plus simples. On en a 3 qui ont répondu Packers, sinon 0 et 0. On n'a pas le perfect à nouveau, mais on s'en rapproche. Donc là, il doit y avoir beaucoup de 3-3. Ça va se jouer au chrono. Hein. Je vous rappelle que plus vous cliquez vite, plus vous avez de points. La question 4. Est-ce que vous êtes prêts ? Du coup, je vais faire un prêt. Partez. Parce que sinon, le temps que ça parte, partez. Attention, tenez-vous prêts, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quelle équipe porte actuellement des maillots avec un dégradé immonde de couleur ? Les Eagles, les Panthers, les Ravens ou les Falcons ? Qui portent actuellement des maillots avec un dégradé de couleur ? Et c'est très laid. Et c'est le premier maillot dont on a parlé dans les maillots actuels avec Mathieu tout à l'heure. Donc pareil, pas de piège. Je veux pas du perfect, mais presque. Hein. Là, on doit être pas loin du perfect. Dégradé de couleur qui change au fur et à mesure. Allez, on montre la réponse. C'était les Falcons. Vous êtes 62 à avoir trouvé la bonne réponse. Ah, il y a Fly Mike. Oui, il y a un petit décalage hein, entre le moment où moi je l'envoie, le moment où elle apparaît. Il faut que ça charge un petit peu, etc. On est donc à 62 bonnes réponses. On doit avoir encore beaucoup de gens qui se battent pour la première place. Là, va y avoir des vrais gros scores. Et on va lancer la dernière question. Attention, prêt, partez. Je viens de la lancer de mon côté. Ça va apparaître pour vous très rapidement. Combien d'équipes portent l'immonde violet en NFL ? Celle-là, elle est plus dure pour vous départager. Combien d'équipes portent l'immonde violet, la couleur du diable, je pense. 1, 2, 3 ou 4 équipes qui portent du violet en NFL sur un de leurs 2 maillots principaux. Hein. Je n'ai pas compté les variantes. 1, 2, 3 ou 4. Combien d'équipes portent l'immonde violet ? C'était la question difficile pour vous départager. je vois les amoureux du violet qui sont énervés du coup dans le chat. Je suis désolé. C'est une question de goût, évidemment. Je comprends qu'on puisse aimer le violet. Moi, j'aime bien des trucs que les gens n'aiment pas. Et c'est parti. Je montre la réponse. C'est 2, très bien. 57 bonnes réponses. Ce sont évidemment les Vikings et les Ravens qui sont les 2 seules équipes à porter du violet en NFL. À part si vous habitez dans le Minnesota, parce que je ne sais pas ce que c'est. Faudrait que j'aurais dû faire une recherche. Pourquoi dans le Minnesota on porte du violet ? Parce que et qu'est-ce qui lie cet état au violet ? Parce qu'en fait les Lakers, je rappelle quand même, hein, qui jouent en violet, un de leurs maillots est violet. Les Lakers viennent de Minneapolis à la base. Les Vikings viennent de Minneapolis et Prince chantait Purple Rain et il vient de Minneapolis. Donc je ne sais pas, mais il y a un truc avec le violet et il doit y avoir un truc. Les résultats. Il y en a plein. Ah ouais. Bah, Baltimore, je sais pas par contre. Allez, les résultats. Qui a gagné ? Et c'est Sarah BRH qui l'emporte avec 96 675 points devant Selouz. Ah oui, en plus, les Lakers ne jouaient pas en violet à Indianapolis. B. Flores le fait remarquer, il a raison. Donc c'est Sarah BRH qui l'emporte devant Selouz, devant Contestant 130, devant Edguan, devant Nolive, HLRD 22, toujours dans les bons coups, Big Badamin, Zinku, B. Flores, et le top 10 est complété par Contestant numéro 32, JD Fox, Raoul Rodé-Galopin, Edakram, Raoul Rodé-Galopin est 13e, Lonuchiwa est 14e, Tommy Shiryu, Genzo, Bele, Rere Finkel, Grumtia. Voilà. Oui, c'est vrai que les maillots originaux des Lakers, c'était pas violet en fait d'ailleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà pour le quiz. Merci beaucoup, Sarah BRH. Évidemment, on va t'envoyer un petit message privé pour te. Je vais faire ça le plus vite possible parce que sinon je perds les gens. Sarah BRH, hop là, voilà, je vais ouvrir un truc et je vais faire hop chuchoter. Et comme ça, j'aurai la fenêtre. Donc, le quiz est terminé et on vous remercie. Il est 18h58, je vais faire tous les petits remerciements d'usage, évidemment. Je rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet. Ça devrait apparaître dans le chat, normalement. Le lien... Il y a un petit problème avec mon petit stream deck, visiblement. Ah non, voilà, il est parti 2 fois, mes excuses. Donc le lien pour Unibet, qui est notre partenaire, pour obtenir les sous-verts. Hop, je remets ça, les sous-verts et les stickers. Tac, tac, j'ai pas assez de doigts.
Voilà, les sous-verts et les stickers, ils sont sur notre Tipeee. Je vous remets le lien dans le chat également. C'est les sous-verts années 90 et les stickers qui vont avec, qui sont un tout petit peu plus petits que les sous-verts. Les stickers sont un peu plus petits. Et vous avez tout ça sur le Tipeee. Ça permet d'aider l'équipe du site et en même temps de recevoir une petite contrepartie plutôt sympatoche. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remets les liens vers nos réseaux sociaux et je vous remets évidemment les liens vers le podcast. Merci à tous, il est 18h59. Je vous rappelle qu'on se retrouvera dans le podcast mardi matin pour le débrief des 3 principales affiches de la semaine, mercredi matin pour le débrief de toutes les autres affiches de la semaine, jeudi matin pour la preview de la semaine 11, vendredi pour la draft, samedi pour le rétro, plein de trucs à faire. Hop là, ok. Il est 18h59, il nous reste une petite minute. Si vous avez des questions folles à envoyer, des choses à demander, c'est le moment, c'est parti. Et puis sinon, on va se quitter tranquillement. Bon Red Zone à tous, comme le dit Sarah BRH sur le chat, en espérant qu'il fonctionne bien, le Red Zone. Une soirée cauchemar grâce aux Raiders. Et oui, on sait qu'il y a beaucoup de fans des Raiders dans la communauté française. C'est pas tous les jours facile en ce moment. Bon match et vive la semaine de podcast. En effet, merci Abbé Flores. Merci à tous. Bonne semaine. Il est 19h. C'est le moment pour vous d'aller regarder vos matchs de NFL. Grosse bise à tous. Je vais mettre le générique de fin. Alors, il faut que je remette voilà, il faut que j'ouvre le canal en fait, parce que je ne l'avais pas fait pour le générique de début. Allez, hop. Merci à tous. Bonne semaine NFL. Bon match. Ciao, ciao.